j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve aujourd'hui avec un petit top 10 de mes lectures préférées faites en 2025. Alors cette liste a été difficile à faire. Je vous en ai déjà fait 2 de ce genre de bilan-ci avec 5 premiers romans que j'ai adorés de la rentrée littéraire et 5 romans que j'ai adorés de cette rentrée littéraire tout court. Et là j'ai réuni 10 titres qui ne font pas forcément partie de la rentrée littéraire automnale, le moment annuel où il y a le plus de sorties. Et du coup je vais vous présenter 10 coups de cœur. Alors il y en a un ou deux qu'on retrouve également dans mes autres vidéos bilan, mais j'ai essayé quand même de prendre des titres différents. Alors pour cette vidéo j'en ai seulement 3 avec moi. Un ou deux je ne sais pas où ils sont et le reste ont été prêtés à ma mère et à ma grand-mère, voilà. Alors le premier que je souhaitais mettre dans cette vidéo, qui est évident qu'il a sa place dans cette vidéo, c'est La Bonne Mère de Matilda Di Matteo chez l'Iconoclaste, paru du coup pour la rentrée littéraire. Celui-ci c'est également un premier roman, donc celui-ci vous l'avez retrouvé dans ma vidéo 5 premiers romans de la rentrée littéraire, mais vraiment énorme coup de cœur. Qu'est-ce que j'ai aimé? Ce que j'ai aimé c'est l'alternance de points de vue entre Véro et sa fille. C'est la façon dont c'est écrit, à quel point c'est fou. On a vraiment l'impression qu'il y a eu 2 écritures complètement différentes parce que c'est écrit avec la façon dont elle s'exprime. Du coup il y a une écriture qui leur est complètement propre, c'est complètement dingue. Et l'histoire est très attachante sur le lien mère-fille, sur grandir, sur plein de choses. C'est un magnifique roman qui a complètement sa place dans cette vidéo. Le second roman que je n'ai pas avec moi parce que je l'avais emprunté, c'est La Collision de Paul Gagné chez Gallimard, également sorti à la rentrée littéraire automnale. Un roman très fort, également assez fin, et du coup je m'étais dit je pourrais l'emprunter et le lire rapidement. C'est ce que j'ai fait. Paul Gagné, journaliste, rend hommage à sa mère, si on peut dire, et nous raconte l'accident, la tragédie de sa vie. En fait, sa mère est morte fauchée par un jeune dans une toute petite rue lyonnaise, un jeune sans permis qui était drogué, récidiviste, hein, bref, il n'y a rien qui allait. Et il nous parle avec beaucoup de pudeur et de... Ouais, c'est un roman, enfin c'est un récit plutôt complètement dingue qui aborde plein de sujets, la misère sociale, la justice qui tourne en rond et qui ne règle pas les problèmes parce que ce jeune avait été arrêté pour déjà des choses antérieurement. Ça parle également de l'immigration parce qu'il est issu de l'immigration, de cette misère comme ça qui prolifère ensemble, qui trafique, qui fait des choses pas bien et qui parfois tue des gens, des gens qui n'avaient rien demandé. Donc c'est absolument tragique et c'est un récit vraiment hyper émouvant que j'ai beaucoup aimé. Le troisième titre, toujours chez Gallimard, que je n'ai toujours pas avec moi, que j'ai prêté à ma grand-mère je crois, c'est le dernier Mizubayashi, La forêt de flammes et d'ombre, je crois. Très joli roman, très beau roman, voilà. Akira Mizubayashi nous emmène encore dans une histoire de famille où musique, art et guerre sont un peu le centre, et il y a une névralgique avec évidemment la figure de la famille très importante. Ça se passe entre le Japon et la France, donc c'est un petit peu ces genres de prédilection qui peuvent être un petit peu potentiellement une redite par rapport à Reine de cœur, Suite inoubliable, etc. Mais ça reste un très beau roman. Un roman que j'avais absolument hâte de découvrir parce que j'avais adoré Suite inoubliable. Maintenant dans mes étagères là j'en ai 3 autres. Donc j'ai vraiment hâte de continuer de découvrir la plume de l'auteur. Mais c'est le genre de lecture qui personnellement me fait vraiment du bien quand je le lis. Je trouve ça apaisant, c'est beau, c'est... Bref. Ensuite, le suivant, j'ai mis Bonheur sur ordonnance de Barbara Abel. Un de ses premiers romans, ou même son premier roman. Et en fait, il est ressorti chez Récamier en 2025 avec cette très belle couverture. Alors j'ai adoré ce roman parce qu'il est plein d'humanité, il est très original. On rigole, on est ému, enfin bref, on passe par toutes les émotions. On suit Méline qui est mère de famille, donc sa vie en tant que mère de famille, que femme, que Méline. Et en fait elle a un petit peu des troubles, elle s'énerve vite
Et du coup ça explore aussi un petit peu ça, les différences, ouais, les particularités des uns et des autres. Et en fait, ces craquages, c'est vraiment, elle se consume de rage, cache en fait une maladie très spéciale. Donc c'est quand même triste parce qu'elle a une espèce de maladie. Mais ce qui est drôle, c'est elle doit être heureuse pour guérir et du coup, le fait qu'elle ait cette maladie, ça engendre des crises de nerfs. Donc c'est un petit peu original et c'est plein d'humanité. C'est vraiment un super beau roman que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, que je n'ai pas non plus avec moi et que je crois que j'ai prêté à ma grand-mère, c'est l'histoire. Il y a d'un amour de Isabelle Lagarrigue, un roman d'amour comme son nom l'indique. Alors habituellement ce n'est pas du tout ma tasse de thé, my cup of tea, mais vraiment un magnifique roman avec deux personnages très forts qui s'aiment à travers les années. C'est présenté de façon très originale parce qu'à la fin, tout au long du récit plutôt, on a une jeune fille qui interviewe du coup le couple et on comprend pas trop ce qui se passe et on comprend à la fin. C'est fait de façon donc très originale pour cela. C'est une très jolie histoire qui ne présente pas que les jolies choses de la vie parce que c'était un couple qui passe par plusieurs étapes, un amour à distance, ensuite Charlie elle va aller vivre aux États-Unis, donc comment s'aimer malgré la distance, et puis en fait, enfin bref, c'est un magnifique roman, vraiment une grosse claque que je vous encourage vivement à découvrir. Un autre roman chez Robert Laffont que j'avais emprunté à la librairie, que j'avais beaucoup aimé, c'est On rêve tous de l'impossible de Catherine Newman. Un très beau roman sur l'amitié cette fois-ci. On a une femme qui a la quarantaine, qui a un enfant, et une de ses meilleures amies, enfin sa meilleure amie qui elle aussi a des enfants, et la première qui a un fils est alitée et elle est en fin de vie, elle va mourir, elle a la quarantaine, donc forcément le sujet est extrêmement triste, mais je crois que j'ai dû verser une larme une fois parce que ce n'est pas plombant. La mort, le futur que l'on sait qu'il sera la mort n'est pas non plus plombant, c'est pas un livre dans lequel vous allez pleurer et tout. Il y a plein de moments de joie parce que sa meilleure amie essaye à chaque fois de lui raconter des trucs drôles et tout. Il y a au milieu, parce que la couverture en fait c'est une couverture jaune où il y a une part de tarte au citron. En fait ça va tourner autour d'une recette de tarte au citron que celle qui va mourir souhaite acquérir et faire ce gâteau, bref. Donc c'est quand même assez original. C'est pas cucu mais c'est pas plombant non plus. C'est un très beau roman que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, un autre roman que j'ai également emprunté, c'est World D de Freda McFadden, alors qui n'est pas encore sorti en français mais que j'ai lu en anglais. Encore une fois, Freda McFadden, ses livres, même en VO, le vocabulaire est assez facile. Donc si vous avez un assez bon niveau, vous pourrez en lire. World D, c'est un roman qui se passe en l'espace de 12 heures, durant un shift de 12 heures d'une jeune fille médecin en devenir qui reste du coup durant un shift de 12 heures dans une unité psychiatrique, et ça va vous retourner le cerveau parce que ce sont des malades psychiatriques, donc on sait que psychologiquement parlant ils sont différents et ils n'ont pas la même réalité que nous, ils mentent, enfin bref ils ont des spectres très compliqués, et il y en a un qui va dire il le ment, lui machin, enfin bref, on ne sait pas sur quel pied danser, et c'est une ambiance assez oppressante du début à la fin parce qu'il n'y a pas de réseau. Il va y avoir un patient qui apparemment est fou, on ne le voit plus donc on ne sait pas où il est qu'il se balade comme ça dans les couloirs, donc c'est une ambiance très stressante, mais du coup il est Page Turner et j'ai adoré ce roman, je l'ai trouvé hyper bien foutu, franchement trop bien. Ensuite j'ai mis Embrasser Kaboul de Charlotte Early qui avait été publié chez Julliard au printemps dernier je crois. Un très beau roman qui parle en fait d'une vraie femme qui s'appelait Elisabeth, qui était française et qui en fait s'est mariée avec un prince afghan, donc c'est sa vie de la France à l'Afghanistan et surtout sa vie en Afghanistan. Il faut savoir que c'est une femme qui a réellement existé, donc c'est hyper intéressant parce que Charlotte Early s'est hyper renseignée sur la figure de cette femme qui a un petit peu changé les choses
en Afghanistan. Malheureusement depuis les choses sont devenues ce qu'elles sont, c'est-à-dire des femmes complètement oppressées qui sont obligées de porter la burqa bleue qui les éteint du monde. Mais Elisabeth, elle s'est battue pour que les femmes puissent retirer leur voile, qu'elles ne soient pas oubliées de la société, parce qu'elle représentait quand même la moitié de la population. Et c'est un petit peu ce choc social et de vie qu'elle a eu lorsqu'elle est passée de la France à l'Afghanistan. Quand bien même c'est une histoire qui a quasiment 100 ans, parce que c'était au début du XXe siècle il me semble, jusque dans les années 80-90, elle s'est battue pour ça et on a vraiment son point de vue. Elle se retrouve dans une super maison en Afghanistan, mais elle est obligée de porter le voile quand elle sort. Ses enfants sont éduqués par des nourrices. Elle ne voit jamais le visage des femmes quand elle sort. Enfin bref, il n'y a pas de vie pour ces femmes quoi. Donc c'est un récit plutôt très fort et puis qui parle d'une femme vraie qui a essayé de faire bouger les choses. Donc c'est quand même important. L'avant-dernier roman c'est Mauvais Oeil de Etta Frume, roman qui se passe aux États-Unis. Etta Frume, elle est d'origine palestinienne mais vit aux États-Unis et c'est le cas de son personnage principal dans Mauvais Oeil que j'ai prêté à ma grand-mère. Celui-ci je sais où il est et vraiment c'est un gros coup de cœur qui fait que j'ai acheté son autre roman Le Silence d'Isra que j'ai très hâte de lire et apparemment Mauvais Oeil comme Le Silence d'Isra est tiré de la vraie vie de Etta Frume, l'autrice elle-même, et elle raconte comment une femme palestinienne installée aux États-Unis vit avec du coup sa religion, sa foi, ses coutumes et également la vie américaine, comment c'est compatible. Les rêves qu'elle a d'enseigner l'art. Elle est un petit peu cantonnée à un rôle administratif au sein de l'université dans laquelle elle travaille, ce qui ne lui convient pas complètement. Mais ça va bien à son mari qui rentre tard et comme ça elle peut s'occuper de ses filles. Parce que voilà, ça reste une femme. Et dans certaines religions et coutumes, c'est la femme qui s'occupe des enfants et c'est clairement le cas dans ce roman. Et on essaye de voir un petit peu plus loin que celui de la femme à la maison qui fait la popote et qui s'occupe des filles. Elle aimerait voyager, elle aimerait faire des trucs mais son mari à chaque fois refuse. Enfin bref, c'est assez horrible. Donc voilà, c'est un roman assez fort et quand on sait du coup qu'il est tiré de faits réels, ça ajoute quand même une dimension un petit peu plus humaine au truc. Et le dernier roman, toujours un petit peu dans la même veine, avec Le Printemps reviendra de Noor Malloway. Alors celui-ci n'est pas sorti en 2025, il est sorti avant, mais moi je l'ai lu en 2025. Et ça parle, encore une fois, un petit peu tiré de faits réels de l'Afghanistan, on y revient. Et comment en juillet 2021, en fait, les troupes américaines se sont retirées du pays, sont partis et comment les talibans sont re-rentrés. Qu'est-ce qui s'est passé en fait entre juillet et fin août, entre le fait que les troupes américaines se retirent et à l'arrivée des talibans au pouvoir. Et on va suivre la figure de Marwa, chirurgienne, une femme qui travaille, qui a un haut poste, qui chez elle est assez libre et a un mari adorable et génial, mais en dehors doit se couvrir, doit obéir aux règles parce qu'elle est une femme et qu'elle est considérée comme inférieure. Donc on a vraiment son point de vue à elle. Alors forcément c'est un petit peu la réalité de la vie des femmes en Afghanistan, donc forcément ça ne va pas être la plus gaie des lectures, mais pour autant il y a de l'espoir et c'est vraiment une ode à l'Afghanistan. Marwa aime son pays, même si elle sait que ça va être compliqué d'y vivre avec les talibans qui vont arriver, et notamment pour sa fille, elle souhaite mieux. Ses fils, eux, vont vouloir se battre pour ne pas faire, pour faire en sorte que les talibans n'accèdent pas au pouvoir. Mais Marwa, cette femme incroyable, vraiment un roman incroyable. Bon et bien écoutez, voilà, c'en est tout pour ma vidéo de 10 titres que j'ai aimé, que j'ai beaucoup aimé, 10 titres coup de cœur lus cette année. Bon là j'en ai que 3, mais voilà, il y en a 10 en tout. Cette liste encore une fois n'est pas exhaustive, j'en ai lu plein pendant la rentrée littéraire qui était absolument incroyable. Des premiers romans, pas des premiers romans, des auteurs desquels j'ai envie de continuer de découvrir leur bibliographie, enfin bref. Il y a plein de belles choses que j'ai lues en 2025. J'espère que 2026 sera autant riche. Bon, clairement, je vais moins lire
parce que j'aurai moins le temps et parce que je ne travaille plus en librairie, donc mes lectures seront un petit peu plus restreintes si on peut dire. J'ai encore beaucoup à faire et puis on peut m'en prêter, mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air et moi je vous retrouve dans une prochaine, et bien sûr n'hésitez pas à me dire vous vos coups de cœur de 2025. Bye.